Alors, et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia Tech, la chaîne d'infos multimédia. Alors aujourd'hui sur Actualia Tech, eh bien donc on va parler des batteries. Et oui, les batteries maintenant sont omniprésentes dans tous nos téléphones, dans nos tablettes, dans nos écouteurs, dans nos voitures électriques, dans nos télécommandes, dans nos ordinateurs portables, dans énormément de choses. Mais le problème des batteries, attention, c'est qu'il y a des ennemis qui peuvent altérer vos batteries, voire les détériorer. On commence donc cette vidéo par tous ces ennemis. Le froid, la charge rapide et la surchauffe, eh bien ce sont principalement des ennemis de vos batteries. Comment Seb, tout ça peut altérer les batteries? Les batteries lithium-ion, omniprésentes dans nos smartphones, dans nos voitures électriques et d'autres appareils, comme je disais tout à l'heure, autres appareils électroniques comme des écouteurs et autres, sont des composants, les batteries, essentiels mais fragiles. Leur durée de vie est influencée par plusieurs facteurs et dépendent de comment vous allez utiliser donc ces appareils, notamment la température et la manière dont elles sont rechargées. Parmi les ennemis principaux des batteries, vous avez trois phénomènes qui se démarquent. Vous avez le froid, la charge rapide et la surchauffe. Chacun d'eux contribue à réduire leur efficacité et leur longévité. Donc c'est quand même à prendre en compte dans l'utilisation de vos appareils si vous voulez que la batterie de vos appareils dure longtemps. C'est vrai que par exemple, il y en a qui ont leur batterie de leur téléphone qui dure plus longtemps en longévité que d'autres avant de mourir ou de s'affaiblir énormément. Décryptons ces trois fléaux et justement leur impact sur nos précieuses batteries que vous avez envie de garder le plus longtemps possible. Le froid tue nos batteries. Alors, attendez, je vais vous expliquer. Lorsque les températures chutent, les batteries au lithium-ion voient leur performance diminuer. En effet, le froid ralentit les réactions électrochimiques à l'intérieur de la batterie. Mais ce qui a pour conséquence, eh bien, ça réduit sa capacité à fournir de l'énergie efficacement. Et si vous y demandez à ce moment-là beaucoup d'énergie, eh bien, vous réduisez la durée de vie de votre batterie. Les effets donc du froid sur la batterie, perte de capacité temporaire, une batterie froide fournit moins d'énergie que ce qui se traduit par une autonomie réduite. Donc un conseil, par exemple, si vous êtes en hiver, mettez votre téléphone, par exemple, dans une poche à l'intérieur avec le manteau par-dessus, pour pas que vous l'exposez trop au froid. Et quand vous arrivez à la maison, attendez qu'il reprenne un petit peu une température ambiante de la maison avant de le recharger, tout simplement. Augmentation de la résistance interne. Le froid donc empêche les ions lithium de circuler librement, ce qui augmente la résistance interne de votre batterie et diminue donc automatiquement la puissance donc que celle-ci peut délivrer. Risque d'endommagement permanent. Charger une batterie au lithium-ion lorsqu'elle est trop froide, en dessous par exemple de la température fatidique de 0 degré, peut provoquer des dépôts métalliques de lithium qui vont aller se déposer sur l'anode et qui vont endommager irréversiblement la cellule. Mais alors, comment protéger sa batterie du froid? That is the question and the problem. Eh bien, il faut éviter de laisser son appareil dans des environnements très froids. Genre ne pas amener par exemple son téléphone dans des frigos si vous avez tendance à travailler dans des frigos ou dans des endroits frais. Privilégiez une recharge à température ambiante. Jamais, par exemple, dans les endroits très froids. Gardez son téléphone ou sa batterie externe proche du corps en hiver. Et éventuellement, faites que le manteau passe par-dessus pour couper un petit peu du froid. Alors, maintenant, passons à la charge rapide qui tue aussi
nos batteries. Et oui, tout le monde est pressé, tout le monde donc en fait veut recharger son téléphone rapidement. C'est même devenu, eh bien donc en fait une source de marketing, un argument marketing. Mais le problème, eh bien, c'est que la charge rapide est devenue une fonctionnalité essentielle des smartphones modernes, permettant de recharger rapidement nos appareils en quelques minutes. Cependant, elle a un coût sur la durée de vie des batteries, puisque donc quand vous allez faire de la recharge rapide, les batteries vont chauffer, voire surchauffer. Donc pourquoi la charge rapide est néfaste? Privilégiez, tant que vous le pouvez, la charge lente. Un échauffement accru. Une charge rapide génère davantage de chaleur, et donc elle accélère ainsi l'usure des composants internes de la batterie. C'est comme si vous preniez un moteur de voiture et qu'il était constamment, pendant un bon moment, à fond. La dégradation chimique accélérée. Les cycles de charge rapide augmentent le stress des électrodes, favorisant ainsi la formation de dépôts solides, les SE, I pour Solid Electrolyte Interface, qui réduisent la capacité de votre batterie. Alors vous allez me dire, si c'est sur un smartphone, c'est pas trop problématique, mais il y a des gros arguments marketing qui proposent de la charge très rapide, ultra rapide, sur les batteries des voitures électriques. Imaginez-vous la catastrophe que cela peut causer sur la durée de vie de votre voiture, des batteries de votre voiture. Déjà que généralement c'est aux alentours de 10 ans, mais si en plus vous lui collez des charges rapides constantes, vous allez plutôt la réduire drastiquement. Voilà, alors faites attention aux charges rapides. Moi je vous déconseille, si vous avez une voiture électrique, vous l'utilisez toute la journée, vous arrivez à la maison et vous la laissez toute la nuit en charge lente, c'est-à-dire sur la prise de la maison, mais pas sur une borne à charge rapide. Voilà, tout simplement. Sinon c'est une bonne façon de réduire drastiquement la batterie de votre voiture électrique ou même de votre smartphone ou autre. Diminution du nombre de cycles de charge. Une batterie lithium-ion supporte un certain nombre de cycles de charge. Une recharge rapide fréquente accélère la perte de capacité. Donc augmente le cycle de charge. C'est-à-dire automatiquement, par exemple, si vous mettez, allez, on va dire un truc bizarre, un truc aléatoire comme ça, mais par exemple, si votre batterie fait 1000 cycles de charge lente, peut-être qu'elle en fera que 800 si vous y mettez un peu trop de charge rapide, ou 600, voilà, tout simplement, et après elle sera morte. Alors comment préserver sa batterie face à la charge rapide? Utilisez uniquement la charge rapide lorsque c'est nécessaire, lorsque vous en avez besoin pour pas tomber en panne. C'est tout. Privilégiez une charge lente durant toute la nuit. Vos batteries vous remercieront. Évitez de recharger son appareil au-delà de 80% si c'est possible, ce qui réduit le stress tout simplement sur la batterie. Et oui, il n'y a pas que nous qui stressons, il y a aussi vos batteries. La surchauffe tue vos batteries aussi. Et oui, si le froid ralentit la batterie, la chaleur excessive, quant à elle, peut causer des dommages irréversibles. Une batterie exposée à des températures élevées, le soleil ou autre, subit une accélération des réactions chimiques. Qu'est-ce qui se passe? Ça entraîne une dégradation beaucoup plus rapide de votre batterie. Les effets de la surchauffe. Vieillissement prématuré. La chaleur, donc, accélère la décomposition de l'électrolyte, donc l'électrolyte qui se décompose plus vite que la normale, et tout simplement, ça réduit la capacité de votre batterie. Voilà, mais plus rapidement que la normale. Risque d'emballement thermique. Une batterie trop chaude peut entrer en réaction en chaîne et ainsi provoquer un gonflement, une fuite d'électrolytes ou même une explosion. On a vu des Samsung, je me rappelle même des iPhones exploser parce qu'il y a un système normalement électronique qui permet de couper la charge quand la batterie est pleine et parfois cela dysfonctionne. Voilà. Moi, je me rappelle une fois aussi, il y avait Lucas avait un téléphone
et il avait tendance à jouer pas mal avec et à pas mal lui mettre donc le chargeur, et au bout d'un moment, vous avez eu la batterie qui a commencé à avoir des gonflements parce qu'elle chauffait un petit peu trop. Voilà. Donc, il faut faire attention à nos batteries, tout simplement. Augmentation des risques de court-circuit. Ça aussi, à haute température, quand la batterie chauffe, les matériaux internes peuvent se dilater et causer tout simplement des court-circuits dangereux qui provoquent des explosions ou qui peuvent même endommager votre appareil. Alors comment éviter la surchauffe? Déjà, ne pas exposer son appareil à des températures extrêmes, au soleil, dans une voiture par exemple en été, etc. Ça aussi, il y en a, moi j'avais un pote qui avait oublié son téléphone dans sa voiture, il est exposé en plein soleil, après il n'y avait plus trop de batterie, il a voulu donc le recharger et l'appareil a fumé. Voilà, parce que les batteries étaient trop chaudes. Ne pas utiliser son téléphone pendant la charge, surtout avec des applications gourmandes en ressources. C'est ce qui est arrivé à Lucas à un moment donné, où il utilisait son téléphone et il jouait avec, et il avait plus trop de batterie, en même temps, il le chargeait. Donc le téléphone chauffait tout simplement parce qu'il jouait à un jeu gourmand, et en plus il chauffait parce qu'il chargeait la batterie. Au bout d'un moment, la batterie s'est mise à boursoufler, et donc il a fallu changer la batterie. Utilisez un chargeur de qualité et évitez les chargeurs un petit peu contrefaits à 2 balles. Voilà, qui peuvent eux aussi poser des problèmes de charge et de chauffe de votre batterie. Pour conclure, nos batteries sur nos appareils sont soumises à de nombreuses contraintes et leur durée de vie dépend largement de votre manière de les utiliser. Le froid réduit leur performance, la charge rapide accélère leur vieillissement et la chaleur excessive peut provoquer des dommages irréversibles, voire des explosions. Pour maximiser la longévité de nos batteries, il est essentiel d'adopter de bonnes pratiques. Éviter les températures extrêmes, plein soleil par exemple, privilégier une recharge modérée et utiliser des accessoires de qualité comme des chargeurs de bonne qualité. En prenant soin de vos batteries, vous améliorerez non seulement l'autonomie de vos appareils, mais aussi la longévité de ceux-ci. Mais nous contribuons aussi à réduire notre empreinte écologique en limitant le besoin de remplacement prématuré des batteries, car vous en aurez pris soin. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas donc le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.